Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le dessin 3D du cube-octaèdre, qu'on appelle aussi Vector Equilibrium, pour Buckminster Fuller, un auteur très connu dans la géométrie. Nous sommes sur SketchUp Pro. Nous allons avoir l'espace mesure en bas à droite et les outils sur les pourtours. Le but, c'est de vous familiariser avec le volume en tant que tel, d'apprendre à le dessiner, et ensuite on va voir les applications qu'il y a dans la vie courante de ce volume. Donc on commence par un cube. Je vais d'abord dessiner un carré de 1 par 1. Vous voyez, les cotations sont inscrites ici. Et ensuite, je viens pousser-tirer de 1 pour obtenir un cube. À partir de là, je me mets en transparence et je vais relier le milieu des arêtes. Donc en fait on fait des carrés dans des carrés, et comme vous pouvez le voir, c'est un pivotement de 45 degrés. Entre ces carrés, on remarque qu'il y a des triangles. Et ces triangles sont équilatéraux. Voilà, on voit que je me suis trompé, donc je vais recommencer celui-là. Hop, je me mets dans le sens, je finis le dessin. Et voilà, nous avons le cube-octaèdre. Alors, cube-octaèdre, c'est cube et octaèdre. On voit le cube, et je ne sais pas si vous arrivez à voir l'octaèdre. Alors, pour voir l'octaèdre, ce qu'on va faire, d'abord je vais extraire le cube-octaèdre. Donc je vais me mettre à côté et je vais supprimer les sommets du cube. Voilà, là on a le cube-octaèdre. Je vais aussi en profiter pour supprimer à l'intérieur, là, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Alors généralement quand je referme, il me refait les surfaces à l'intérieur que je viens supprimer comme ceci. Voilà, là j'ai plus de surface intérieure, je suis bien. À partir de là, j'en fais un groupe. Et alors ce que j'aimerais vous montrer, pourquoi est-ce qu'on appelle cube-octaèdre? Maintenant c'est l'octaèdre que je vais vous montrer. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais tirer des diagonales internes. Je pense que je les ai toutes. Voilà. Non, il me reste celle-là. Et à partir de là, je vais sélectionner la pyramide inversée qui se trouve ici, là. Bon, j'ai sélectionné plus que nécessaire, mais c'est pas grave, je le supprimerai ensuite. Et je vais lui faire un pivotement de 180 degrés. Voilà. Donc je supprime l'excédent. Et donc cette pyramide-là, je vais... Hop. J'en fais un groupe. Et je vais la pivoter de 90 degrés, multiplié par 3. Et ensuite, les deux pyramides du côté, je vais les copier. Et donc là, j'espère que vous voyez l'octaèdre et le cube. Et à l'intersection de ces deux volumes, vous avez le cube-octaèdre. Voilà l'explication. Très bien. On passe à la suite. On va mettre sur l'arête le cube-octaèdre. Donc là, il est sur sa base, carré. Ce que je vais faire, c'est me positionner ici. Et ensuite, par une rotation de 45 degrés. Et donc, je vois l'autre arête qui est ici. Hop, je monte sur l'axe bleu, 35,3 degrés. Le voilà sur son arête.
J'espère que vous voyez l'hexagone qui est ici. Il y a un hexagone. Ensuite, on va le mettre sur son sommet. Je prends le cube octaèdre sur son arête, je viens le positionner ici, et je viens faire cette rotation. Donc je vais saisir ce sommet-là, et pouf, sur l'axe bleu, 30 degrés. Voilà, là j'ai le cube octaèdre sur son sommet, et j'espère que vous voyez également l'hexagone. Alors, si vous n'arrivez vraiment pas à le voir, je le sélectionne ici. Voilà. C'est important parce qu'en fait, il y en a d'autres des hexagones. Il y en a un ici, il y en a un ici. Voilà, il y a plusieurs hexagones. Ensuite, les patrons. Donc si vous avez regardé les autres vidéos, vous êtes maintenant bien au courant de la technique. Je viens d'abord créer une base. Je vais ensuite positionner le cube octaèdre sur sa base au milieu. Et je viens décomposer, éclater ce volume. Donc il y a plusieurs techniques, vous pouvez faire beaucoup de patrons différents. Je vais vous en montrer un qui respecte la symétrie. Donc là je sélectionne les trois faces. Je viens faire CTRL pour les copier. Je prends les deux faces restantes. Et je viens déplier le volume. Je supprime les faces que j'ai copiées. Me voilà avec tout ça. Et je me rends compte que je vais avoir le même travail à effectuer. Encore 3 fois. Donc, pour pas m'embêter, ce que je vais faire, je viens me positionner en bas. Je vais faire le centre de la base. Je sélectionne les trois sommets, enfin les trois faces, et rotation de 90 degrés par 3. Ce qui me laisse avec un carré tout en haut. Donc, si on regarde par rapport à ça, le carré, en fait, je peux l'insérer ici. Voilà. Et donc, je peux tout supprimer maintenant. Voilà une manière de faire un patron du cube octaèdre. J'en avais d'autres. Bien, on continue. Découpe en morceaux. Donc, on va partir de ce cube octaèdre et on va relier le milieu des faces, des arêtes, le milieu des arêtes. Oups. Alors ma petite technique, c'est de toujours utiliser la symétrie pour avoir le moins d'opérations à faire. Donc, comment est-ce que je procède? Je vais utiliser le milieu de cette face. Je sélectionne les trois faces et rotation de 90 degrés multiplié par 3. Et avec ça, on voit le volume résultant. Je n'ai plus qu'à fermer le volume. Je retourne les faces. Et me voilà avec le volume
qui se génère à partir du cube octaèdre en utilisant le milieu de ces arêtes. Donc si je veux le repositionner par rapport à l'autre, je reviens chercher le centre, et hop, je le mets comme ça. Je supprime les guides, et voilà le résultat. Donc ça c'est une manière de le découper, puisqu'ensuite les morceaux, vous allez voir, ce sont ces morceaux-là. Voilà, nous allons avoir ces morceaux qui sont sur tout le pourtour. Donc, hop. Et puisque je sais que c'est ce résultat-là, je viens multiplier, alors 90 x 3, et ensuite 180 degrés, je positionne, ensuite 120 degrés, je positionne, 90 degrés, multiplié par 3, et me voilà avec les morceaux et le volume central. Donc le volume central et tous les morceaux, il y a 12 morceaux. Donc 12 plus 1, 13. Une autre manière de faire, intéressante, on va relier des sommets au centre des faces. Donc, je viens créer le centre des faces. C'est aussi rapide de les dessiner que de les ajouter comme on avait vu avant. Voilà. Et à partir de là, je me mets en transparence et je vais relier le sommet au centre. Voilà. Donc là, on en a 3. Et là, je peux faire ma méthode 90 degrés x 3. Et ensuite, je sélectionne 180 degrés. Ah oui, non, là, ça n'a pas bien fonctionné. Je recommence. Voilà. 180 degrés. Très bien. Donc, je supprime les guides. Voilà le résultat. Et qu'est-ce que ça donne d'intéressant tout ça? Je vais supprimer les excroissances. Et me voilà avec le dodécaèdre rhombique. Donc on va lui faire des faces. Et voilà, 12 faces en losange, dodécaèdre rhombique. À l'intérieur d'un cube octaèdre. En transparence, voilà ce que ça donne. Donc avec cette méthode, vous pouvez dessiner un dodécaèdre rhombique à partir d'un cube octaèdre. Ensuite, et oui, parce que c'est toujours pas fini,
En fait, j'étais passé à l'étape suivante, désolé. Ce qu'on va faire, je viens éclater et je vais relier les sommets, comme on avait vu au départ. Voilà, et j'espère que vous arrivez à repérer les volumes qui sont à l'intérieur. Ici, vous avez une pyramide inversée. C'est pas facile de la sélectionner seule. Je pense pas que je l'arriverai. Et vous avez ici un tétraèdre régulier. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez un tétraèdre régulier. Et ici, vous avez une pyramide inversée que je peux repositionner vers le haut. Et donc, ça donne quoi en tout? Si vous arrivez à bien voir, peut-être comme ça, vous avez 4 en haut et 4 en bas tétraèdres réguliers. Et vous avez 6 pyramides sur le côté. Voilà, je les ai présentés ici. Vous avez 8 tétraèdres réguliers, 6 pyramides, et tout ça assemblé, ça donne le cuboctaèdre. Bien. Donc là, je vais faire l'exercice de relier le centre des faces. Peut-être avec le premier cuboctaèdre. Donc le centre des faces, on y va. Ok, je vais faire celle du haut et ensuite je copierai pour faire celle du bas. Donc on remarque, je vais supprimer tous les guides parce qu'on voit rien. Voilà ce qu'on remarque. Ça, je vais le multiplier 90 par 3. Et ça, 180. Voilà ce que ça donne. Et j'ai deux choix. Soit je relie comme ça, soit je relie comme ça. Bon, pour l'intérêt de ce que j'ai fait à côté, je vais plutôt utiliser cette manière. Comme ça, vous aurez les deux solutions, l'une à côté de l'autre. Et voilà. Très bien, je vais sortir. Donc je vais copier et là, je vais sortir. Ok. Donc c'est ce volume qui apparaît, enfin c'est une version d'un volume, quand on relie le centre des faces du cuboctaèdre. L'autre solution, c'est celui-là, quand on relie les sommets de l'autre manière. Et quand on relie le sommet avec le centre des faces carrées, on obtient le dodécaèdre rhombique. Donc à partir d'un volume, en utilisant une méthode différente de dessin, on obtient d'autres volumes. On poursuit. Donc, que se passe-t-il quand on fait des lignes de cuboctaèdre? Je viens saisir le premier cuboctaèdre sur
sur sa face et je vais copier. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir que ici, il y a une pyramide inversée. On verra plus tard. Ensuite, accrétion de cuboctaèdre. Alors là, voilà, on peut faire ce genre de choses. Et là, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas ajouter de cuboctaèdre là sur la face triangulaire. Il n'y a pas assez de place. Si je fais l'opération, on voit bien, ça rentre dedans. Ça ne marche pas. Par contre, je peux poursuivre de cette manière. Alors, est-ce que vous voyez l'octaèdre ici? Il y a un octaèdre régulier entre les cuboctaèdres. Donc on a un arrangement cubique avec des octaèdres entre les cuboctaèdres. Ensuite, on va voir la méthode d'accrétion des cuboctaèdres, cette fois-ci en reliant les faces triangulaires les unes aux autres. Voilà. Et je viens... Non, il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Hop. 90 x 3. Et là, puisqu'il veut pas, je vais le faire à la mano. Et voilà. Est-ce qu'il y a la place pour un cuboctaèdre sur la face carrée? La réponse est non. Il n'y a pas de raison pour que ça marche dans ce cas-là. Voilà. Donc, vous avez le même résultat, mais quand je travaille avec le cuboctaèdre posé sur son triangle. Ensuite, on va voir une autre manière d'accréter les tétraèdres, enfin les cuboctaèdres. Je viens saisir le cuboctaèdre sur son arête. Comme je vous ai dit, il y a un hexagone ici. Et en géométrie, en 2D, on sait bien qu'on peut remplir l'espace totalement à partir de triangles, de carrés et d'hexagones. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas y arriver avec cette manière. Et voilà. Si on se met comme ça, je vais sélectionner, éclater. Et là, vous avez les hexagones. Donc si je fais copier-coller, voilà ce qui se passe. Et vous pouvez repérer ici qu'il y a des triangles équilatéraux. Donc, j'ai deux manières de faire. Après, si je veux continuer, soit je viens faire la symétrie, et à ce moment-là, j'ai ce genre de choses possibles. Soit j'exploite ces triangles vers le haut et je positionne de cette manière-là. Voilà, c'est pour information. Ensuite, nous allons voir la structure de cuboctaèdre. Donc là, je viens prendre le cuboctaèdre, je viens faire des copies. En X, Y et Z.
Voilà. Et donc, j'espère que maintenant vous voyez les pyramides ici, inversées. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des octèdres qui sont ici. Je le mets en transparence, je ne sais pas si ça va aider. Voilà, ici. Peut-être en filaire. Non, on voit. C'est pas ça. Il faut avoir l'œil aguerri pour bien voir en filaire. Très bien. Je supprime. Bon, la tour cubocta, très simple. Hop. Voilà. Et si vous voulez une tour cubocta posée sur sa face triangulaire, c'est possible. Voilà le résultat. Le cuboctaèdre, vraiment, si vous le disposez sur sa face triangulaire ou carré, vous avez vraiment un rendu différent. C'est intéressant comme volume. C'est beau. Alors avant d'aller à la suite, je vais quand même vous introduire une notion très importante sur ce volume. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Vector Equilibrium par Buckminster Fuller? Parce que c'est un volume très rare, dans le sens où toutes les arêtes font 1, en tout cas elles ont la même longueur, et en plus, la distance entre le sommet au centre du volume est la même. Donc, si je viens prendre mon outil ici, là j'ai 0,707, et là j'ai aussi 0,707. Je vous le prouve. C'est très rare. C'est pour ça qu'il s'appelle équilibrium, vector équilibrium. Bien. On va s'amuser maintenant avec le dodécaèdre pentagonal. Donc si vous avez vu la vidéo avec l'hexèdre régulier, où on positionnait différents cubes dans un dodécaèdre pentagonal, je vais faire la même chose avec le cuboctaèdre. Oui, alors désolé, je viens prendre. Voilà. Le cuboctaèdre, voilà, sur sa base, désolé, je mets du temps. Et là, je vais tracer une ligne entre deux sommets. Et le milieu, ici, correspond au positionnement du cuboctaèdre. Si je sélectionne le cuboctaèdre, vous voyez que dans mon espace de sélection, j'ai le cube, et qui correspond au sommet du dodécaèdre pentagonal. Donc maintenant, l'exercice, c'est de venir chercher le centre d'un pentagone et de faire 4 rotations pour avoir des cuboctaèdres dans tous les sens. Voilà le résultat. Alors petit plus, comme on a vu, on a des hexagones dans le cuboctaèdre. On a aussi des triangles équilatéraux. Alors comment est-ce qu'on peut s'amuser avec cette propriété? En partant de l'icosèdre, donc c'est un volume qui a 20 faces triangulaires, et ce sont des triangles équilatéraux. Donc pour ça, voilà, je vais éclater pour travailler plus simplement. Là, je vais positionner la face triangulaire sur celle de l'icosèdre. Ensuite, je remarque que si je fais une rotation de 180 degrés, les deux volumes sont l'un à l'intérieur de l'autre. Mais si par contre je les éloigne et qu'ensuite je joins leur arête et que je reproduis ce même processus sur l'ensemble,
des faces, j'obtiens ceci. Donc ça c'est sympa, c'est joli, mais je pense que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de tout cet agglomérat. Donc on y va, je sélectionne, je copie, j'éclate tout, et ensuite je vais supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc en fait je vais aller chercher tous les hexagones. Et je pense que quand j'aurai enlevé tous les hexagones, vous allez voir ce qu'il y reste. Est-ce que vous le voyez? Si vous ne le voyez pas, je peux encore vous faciliter la vie. Non, toujours pas. C'est un ballon de foot. Vous avez un ballon de foot avec cette technique. Alors j'avoue, il y a beaucoup plus simple pour obtenir le ballon de foot. Mais c'est toujours satisfaisant d'avoir des méthodes de dessin comme ça. Hop. Je termine le travail. Et voilà. Le ballon de foot. Avec la structure interne, des cuboctaèdres, des moitiés de cuboctaèdres. Donc maintenant, nous allons voir les usages. Je me mets de haut. Bon, ce volume, au final, il n'est pas tant utilisé que ça. Et donc, vous allez avoir des objets de décoration. Vous pouvez aussi avoir de l'ésotérisme. Vous voyez, une fois qu'on met ce volume sur son sommet, on a un rendu vraiment différent du volume sur sa base. Vous allez avoir des pots de fleurs, mais encore, ça c'est vraiment rare, on ne va pas les trouver en France. Alors ça c'est vraiment très marrant, on le voit au niveau structure dans les pylônes électriques, à cet endroit-là. Alors la prochaine fois que vous verrez un grand pylône électrique, j'espère que vous serez capable de voir le cuboctaèdre à l'intérieur. Voilà, vous avez des concepts d'espace de jeu pour enfants. Ça, je pense que c'est même pas en France qu'on va le trouver. Et puis, vous avez des jeux magnétiques. Donc, c'est un volume quand même très peu exploité. Pourtant, il a plein de propriétés géométriques intéressantes. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des rares volumes à avoir toutes les arêtes avec la même longueur et la distance sommet-centre du volume, pareil, égale. Donc maintenant, nous allons voir les projections parallèles. Très rapidement, je me mets de haut. Le cuboctaèdre vu de haut, posé sur sa base triangulaire, ça donne un hexagone, et posé sur sa base carrée, ça donne un carré. Voilà les résultats. Je vais me mettre en isométrique. Et en filaire. Ça c'est beau, hein, franchement, niveau géométrique. Le ballon de foot. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me soutenir en allant sur le site beltidé.com où vous trouverez mes 2 e-books. Donc le premier tome, c'est Imbrication de volume. Nous allons voir le sommaire.
Et ensuite, nous allons aller page 94 pour voir tous les autres volumes à l'intérieur du cube octaèdre. Vous pouvez avoir différentes manières de les observer, en filaire, les projections en 2D, et des ratios, et ensuite les décompositions en 3D. Voilà. Ensuite, je vais aller page 403, où là, si j'ajuste la largeur, prenons par exemple le cube en volume extérieur et le cube octaèdre en volume intérieur. Eh bien, le rapport de volume est de 1,2. Ensuite, je vais page 420. Je règle par rapport à la hauteur. Et donc là, c'est ce qu'on a vu précédemment. Quand on ajoute 8 tétraèdres réguliers à 6 pyramides, ça donne le cube octaèdre. Hop, là vous l'avez en filaire. Je passe au deuxième e-book, qui lui traite des pavages de volume. Je vous montre rapidement le sommaire. Vous pouvez mettre sur pause. Et ensuite, page 37, vous avez une animation qui permet de voir ce qu'on a vu avant, mais cette fois-ci en allant un peu plus loin. Et donc on voit les octaèdres qui s'ajoutent au cube octaèdre pour remplir totalement l'espace. Et donc avec cette animation, pareil, je peux zoomer, dézoomer, me déplacer, me mettre de dessus. En isométrique, je peux même discriminer les volumes. Donc là, il n'y a que les octaèdres. Ou alors, là, il n'y a que les cubes octaèdres. Je peux mettre en opaque ou en transparence. Voilà ce que ça donne. Et vous avez encore plein d'autres pages, comme vous voyez, il y a 510 pages. J'espère que ça vous a plu et on se voit à la prochaine vidéo.